alaikum. Je suis ravie de vous retrouver ici et comme je vous dis souvent, pas de hasard, que des rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai un honneur, c'est un honneur pour moi d'être ici dans cette école et je suis accompagnée de M. Driss Alaoui qui va vous expliquer l'opportunité de cette école qui est juste magnifique, qui m'a énormément impactée parce que j'ai vu des jeunes lycéens, des collégiens, j'ai vu un mindset, un leadership que je n'avais jamais vu auparavant. J'aurais aimé être élève dans cette école, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo et j'aimerais vraiment la mettre en valeur et expliquer l'opportunité de cette école. Salam alaikum. Comme salam Nadia, merci beaucoup, merci de nous avoir honorés par votre présence aujourd'hui, d'avoir participé aux séries de conférences et de partager surtout avec les élèves, garçons et filles, en célébration de la Journée internationale des droits de la femme, parce que bon, ça fait partie des activités qui sont programmées annuellement par l'école, par Anis International School. Ce n'est pas le fruit du hasard, comme vous dites, il n'y a que des rendez-vous. Moi, je dirais il y a plus de la programmation, de l'anticipation, de la prévision, parce que le programme des activités est un programme qui est annuel, qui est établi en début d'année. On célèbre chaque année la Journée internationale des droits des femmes. Qui répond ou qui rentre dans le cadre de la troisième valeur de l'école, qui est la citoyenneté, parce que nous avons 4 valeurs fortes à l'école, qui sont respect, le respect, commitment, l'engagement, citizenship, la citoyenneté, la troisième valeur, quatrième valeur, c'est le leadership. Tout ça pour atteindre l'excellence in education, qui est la devise de l'école depuis bientôt 6 ans. Alors l'école existe depuis 20 ans, en fait c'est 20 ans cette année. C'est une école qui est tournée vers l'avenir, qui est ancrée dans les valeurs marocaines et qui prend de l'excellence. Ça c'est important. C'est très important. Il y a un modèle marocain qui réussit. Ouais. Ça c'est une fierté, mon cœur il palpite quand j'entends parler de ça. Parce qu'on est au Maroc et parce que ces valeurs qui sont mises en avant, c'est juste les valeurs importantes qui permettent de réussir. Et c'est ce que vous inculquez à vos élèves. Effectivement, effectivement. C'est-à-dire aujourd'hui, notre modèle d'excellence, comme j'ai dit, il s'appuie sur nos valeurs marocaines, celles que nous ont transmises nos ancêtres, nos grands-parents, et dont on est fier et qui font la force de la communauté marocaine partout dans le monde. Vous-même, vous êtes marocaine du monde, vous avez le choix de revenir au Maroc et je vous félicite pour ce choix parce que moi je suis natif de Rabat, mais j'ai roulé ma bosse en France et aux États-Unis avant de rejoindre Anis International School. Et l'une des choses, lorsque j'ai rejoint le groupe en 2016, je m'étais posé la question. Moi, je suis financier de formation parce que j'ai fait une école de management à Stats, le NCG Stats, et puis par la suite, je suis parti pour un master en France où j'ai travaillé pendant plusieurs années pour différentes compagnies. Oui, j'ai fait Chanel, j'étais contrôleur de gestion chez Chanel Parfum Beauté, le prestige du luxe français. J'ai été dans le conseil chez Accenture là, pour la partie finance et assurance. J'ai été chez l'assureur allemand Allianz avant de rentrer au Maroc. Et vous êtes rentré au Maroc? Voilà, je suis rentré au Maroc pour faire du conseil, mais en entreprise, mais je me suis retrouvé à faire du conseil pour les jeunes. Et chaque jour, c'est un nouveau défi et chaque jour, je me plais parce que j'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé ma vocation. Alors, le plus important chez Anis, parce qu'au lieu de doter les élèves, enfin, je dis au lieu, non plus de doter les élèves d'un savoir-faire, on les dote d'un savoir-être. Et vous rentrez dans ce cas. Parce qu'aujourd'hui, je vous remercie pour vos interventions, pour votre interaction avec les jeunes. Vous avez parlé de leadership. Et on a besoin justement de sortir dans l'ancien état d'esprit où le défaitisme prend place, où on attend à ce qu'on nous propose. Non, il faut être moteur de son avenir. Il faut être à l'origine d'initiatives, pas uniquement pour soi, mais pour la communauté. Totalement. Nos 4 valeurs prennent plus leur sens avec ce que nous vivons actuellement. Totalement. Les guerres dans le monde, la guerre écologique qui ne va pas tarder à venir parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en stress hydrique, notre pays est en stress hydrique. Donc, il faut ce comportement et cette réflexion citoyenne, c'est-à-dire comment sera le monde de demain? Quelle société marocaine dans le monde de demain? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en autarcie. Non, on vit ouvert au monde, mais il faut ses propres valeurs, sa propre manière de penser pour affronter le monde. Et je sais que le Maroc aujourd'hui, qui soit un petit pays, a beaucoup de choses à apporter au Maroc parce qu'il est au carrefour de plusieurs civilisations, il y a un carrefour géographique et surtout, on a des compétences individuelles qu'il faut exploiter pour réaliser collectivement de grandes prouesses. Je parlais de l'environnement. Aujourd'hui, on encourage nos élèves à s'orienter vers des réflexions, vers des études qui pensent l'écologie de demain. C'est-à-dire on les pousse dès maintenant à réaliser des projets dans le cadre du curriculum Cambridge, parce que nous dispensons aussi le programme britannique
comme Cambridge pour les matières scientifiques et technologiques. Masha'Allah. Donc nos enfants sont parfaitement trilingues, ils parlent bien sûr l'arabiya, la langue française et puis bien sûr la langue anglaise. Et justement, dans le cadre de ce curriculum, on les invite à réaliser par exemple des fermes écologiques, des projets, des maquettes de maisons écologiques. Et surtout, on les oriente vers penser l'énergie renouvelable de demain, penser recyclage, vous savez, le reuse, le recycle. Voilà, donc c'est l'avenir. Et l'avenir demain, il doit être porté par ces jeunes. Bien sûr, on leur inculque les valeurs humaines universelles. C'est la base, parce qu'aujourd'hui, sans empathie, on ne peut pas avancer dans la vie. Le leadership, c'est l'empathie, c'est l'écoute. Voilà, sans écoute, sans communication qui commence d'abord par l'écoute. Et au quotidien, que ce soit dans le cadre du programme ou dans le cadre d'activités, nous avons une matière dont nous sommes fiers qui s'appelle l'art de lire, portée par Madame Aïcha, qui fait beaucoup de choses avec les élèves dans le cadre de cette matière, parce qu'au lieu de leur faire uniquement du théâtre, c'est l'occasion de leur faire passer plusieurs valeurs à travers des situations ludiques où les enfants apprennent sans avoir conscience qu'ils sont en train de changer. C'est ça en fait. Donc, nous sommes en train d'impacter positivement les enfants, de les changer positivement pour le bien, Inch'Allah, de notre nation. Mais Allah Mubarak, vraiment, vous dégagez tout ce dont l'avenir a besoin, l'écologie, tout ce qui est écolo, tout ce qui est vert. Vous avez parlé de l'anglais. Et ça, l'anglais, quand ça m'a fait tilt, parce qu'on a tous appris l'anglais à l'école. Aujourd'hui, moi, j'apprends l'anglais. Je fais 6 heures par semaine parce que j'ai beaucoup, je me dis, c'est l'avenir. La langue anglaise, elle est partout. Ici, au Maroc, vous l'inculquez. Vous inculquez le leadership, le mindset, la confiance en soi, le citizen. Et ça, c'est vraiment les atouts qu'on apprend et qu'on a besoin pour évoluer. Et notamment, tout ce qui est humain. On reste des humains, tout ce qui est émotionnel, savoir écouter les gens, savoir parler, savoir avoir confiance en soi, l'estime de soi, la valeur, se mettre en avant. Et ça, vous le mettez en application. Oui. Et on est au Maroc. Excusez-moi, mais moi, c'est une fierté parce que je suis convaincue et persuadée. Pourtant, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'aime la France. Mais il y a un potentiel, il y a un avenir en Afrique, notamment au Maroc, avec ce qui se passe. Moi, j'ai pour souvenir de venir un mois dans l'année, au mois d'août, on a la Khribga, on restait un mois, on allait un peu à la plage, pas de sablette, tout ça, on a tous connu. Mais aujourd'hui, ça a évolué, mais de fou. Oui. C'est phénoménal. On le voit dans les loyers, on le voit dans les écoles, on voit beaucoup d'éméreux qui rentrent, on voit beaucoup de projets à faire. Il y a tout à faire. Et c'est une des raisons pour laquelle, et vous l'avez déjà appliqué il y a 20 ans. Oui, depuis 20 ans, d'autres personnes ont démarré ce joli projet, effectivement. Et ils avaient cette dimension internationale. Cette vision, que l'école aujourd'hui, avance avec fierté, parce que nous avons plus de 2500 lauréats à travers le monde. Sur les 5 continents. Alors, je suis en train de poser des questions, de faire une petite recherche pour voir si nous avons quelqu'un en Australie. Mais je suis sûr que nous avons des enfants Anis, comme on les appelle les Aniciens, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et bien sûr en Afrique. Donc on les a sur les 5 continents. Et il y en a en Afrique? Et qui réussissent, oui, bien sûr, ils sont au Maroc. Magnifique, au Maroc, c'est magnifique. Et puis il y en a d'autres qui sont au Sénégal, d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, non seulement pour faire des études, mais pour travailler. Il y en a qui occupent des postes de responsabilité dans des pays africains. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande coopération sud-sud. Bref, le Maroc aujourd'hui, comme il est au carrefour de 2 continents, on va dire même 3 continents si on compte le Moyen-Orient, l'Asie à travers le Moyen-Orient. Aujourd'hui, le Maroc a toujours bénéficié de cette richesse. Nous avons été un pays qui est toujours ouvert sur le monde. Vous savez, on entretient de très bonnes relations avec tous les pays, que ce soit les pays européens, américains, c'est pas un hasard. Si nous avons été les premiers. On a un roi qui était d'une. Effectivement, aujourd'hui, c'est-à-dire, vous avez parlé des projets au Maroc, en fait. Ils émanent d'une vision claire portée par la monarchie, par la famille royale. C'est-à-dire les rois se succèdent, mais la vision reste la même pour le développement du pays. Et on peut parler aussi des derniers projets colossaux lancés par Sa Majesté le Roi, Allah Yansuru Yahfadou. C'est le projet de couverture médicale universelle, un peu la CMU que vous connaissez en France. Aujourd'hui, c'est un projet marocain, c'est-à-dire tous les Marocains, quel que soit le revenu, auront une couverture médicale. Et ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, va constituer la base, les fondations pour construire de grandes choses. Parce que, vous savez, lorsque le citoyen se sent un bien-être chez lui, c'est là où il peut produire. C'est là où il peut réaliser, c'est là où il peut se réaliser, parce qu'il est épanoui, et c'est ce qui nous manquait un peu au Maroc.
Pardon. C'est ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des chantiers importants, colossaux, qui sont lancés dans les différents domaines. Vous savez, on a la Coupe du Monde 2030 qui arrive. Donc, c'est une chance pour tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent. C'est une chance pour pouvoir occuper des postes de responsabilité dans ces projets. Il y a également le ministre de l'Industrie qui a parlé, Inch'Allah, du premier avion 100% marocain à horizon de 2030. J'ai vu, alors, on a les compétences marocaines, les Marocaines aussi, du monde. Qui c'est en train de faire. On a la première voiture à hydrogène, l'EMIX, enfin, qui est le fruit d'un cerveau marocain. On a toutes les personnes qui travaillent au quotidien aux quatre coins du monde et qui font bouger le monde et qui portent fièrement comme vous, le rouge et le vert dans les veines. Voilà. C'est ça, c'est tout à fait ce que j'allais dire et c'est ça. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit être là où vous êtes, ressentir quelque chose et avoir envie de faire. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Ça fait que 6 mois, que quelques mois que je suis ici au Maroc, mais je ressens dans cet environnement, dans ce cadre, notamment par la culture marocaine, ce qu'on a été inculqué depuis notre jeunesse. Pourtant, mes parents sont en France. Aujourd'hui, mes frères et sœurs sont en France. Et au début, quand j'ai parlé de ce projet, on m'a dit, oui, bon, écoute, tu ne tiendras pas, tu reviendras, on connaît la chanson, patati et patata. Mais aujourd'hui, ils me disent, mais tu as totalement raison. Oui, mais tu as totalement raison. Et beaucoup d'éméreux, de Marocains résidant à l'étranger, rentrent, entre guillemets, rentrent en France parce qu'on voit ce potentiel. C'est un truc de malade, il est en train de se passer. Et on voit ce que vous inculquez, vous, dès maintenant, à tous ces jeunes qu'on voit ici. Mais Allahumma barak, quoi, mashallah, tabarakallah. Et comme je dis toujours, Adil Bedaya ou Mazel, on va faire énormément de choses. Sans parler de la CAN, de la Coupe du Monde et tout ce qui arrive. Et je pense vraiment et sincèrement, les émotions parlent avant les actes. Moi, c'est mon cœur qui m'a amené ici. Et au Maroc, Rabat, vous êtes de Rabat? Oui, je suis natif de Rabat. Je ne savais même pas. Rabat, ça a été un coup de cœur aussi. Je suis arrivé. C'est une ville incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, avec les espaces verts, c'est une ville où il fait bon vivre. Ah, Casa est une belle ville également. Ah, mais bien sûr, Casa, c'est. Je me suis bien adapté à Casa. Mais c'est ça, c'est que c'est à côté de Rabat. C'est à côté, mais Casa, c'est là où ça se passe. Et puis Rabat, c'est là où on se repose. Exactement, voilà. Tout à fait. Masha'Allah. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui sont là, qui ont envie, qui nous regardent, qui ne connaissent pas cette école comme moi je ne la connaissais pas, qui la découvrent? Parce qu'il y a une question qui revient souvent, les gens qui sont en France, mes amis, notamment marocains résidant à l'étranger ou algériens ou tunisiens ou africains, peu importe, me disent, oui, comment ça se passe l'école au Maroc? Parce que c'est pas la même mentalité. Mais j'ai envie de dire, honnêtement, et ce que j'ai vu aujourd'hui, et ce que je vois depuis que j'ai mis mes enfants en école, mais vous êtes un high level, quoi. Mais le programme, c'est high level. Ça nous fait plaisir. C'est le travail de toute une équipe. Ce n'est pas un travail d'une personne, c'est le travail de toute une équipe. C'est également le travail des parents qui font beaucoup d'efforts pour la réussite de leurs enfants, qui investissent en quelque sorte dans l'avenir de leurs enfants. Et vous savez, j'ai envie de dire, en fait, c'est rigueur et progrès, comme marqué sur le drapeau brésilien. J'aime bien cette devise, c'est-à-dire il faut de la rigueur pour pouvoir progresser. Il faut de la discipline pour réussir. Malheureusement, ou heureusement, on a l'intelligence artificielle qui est en train de grignoter de l'espace par rapport à l'humain, mais nous devons nous recentrer, ce qui fait de nous des êtres humains, pour pouvoir contrecarrer et maîtriser cette intelligence artificielle. On en a fait en fait le thème des 20 ans parce qu'il y a quelques jours, on a organisé un grand forum d'orientation, de coaching et d'orientation pour les bacheliers et pour tous les niveaux, tous les élèves qui cherchent le post-bac, et on a parlé des valeurs, justement, des valeurs et des qualités humaines pour construire le monde de demain. Parce qu'aujourd'hui, la technologie nous permet de réaliser des choses extraordinaires. Mais l'humain doit être au centre de cette technologie. Et c'est la base de tout. Et c'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui, on doit construire l'humain avec un système de valeurs très fort et pas corrompu. Parce que malheureusement, il y a des facteurs externes qui viennent corrompre notre système de valeurs. Dans le monde entier. Donc, il faut le faire. Aujourd'hui, le système éducatif marocain est un système, comme tous les systèmes, il a certaines failles. Mais il permet de réaliser, de nous offrir des produits extraordinaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le système marocain, c'est un système basé sur les valeurs et la culture marocaine, mais qui offre une formation ouverte sur le monde. Vous pouvez aller dans les universités françaises, par exemple, pour parler que de la France, vous trouverez la première communauté, c'est la communauté marocaine. Aujourd'hui, on a une grande communauté marocaine en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, où tout le monde loue la qualité de formation des élèves marocains ou des bacheliers marocains. C'est-à-dire que lorsqu'on se met sérieusement au travail, on réussit beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on dit à nos élèves au quotidien. Travailler, trouver du plaisir dans le travail, parce que vous savez, le bonheur
est dans le voyage, pas dans la destination. Voilà. C'est le chemin parcouru. Voilà, exactement. Et ce qu'on dit aux élèves, c'est toujours difficile. Ce que je leur dis aussi, c'est toujours difficile de démarrer. Vous savez, comme pour l'activité physique. Bien sûr. La première séance de sport est difficile, mais par la suite, ça devient une accoutumance et on a besoin de faire ce sport. C'est pareil pour le travail.